Je suis dépassée par la nouvelle que je viens d'apprendre. Donc si tu veux savoir de quoi il s'agit et pourquoi je pense sincèrement que le gouvernement du Canada montre une fois de plus que l'immigration c'est uniquement pour renflouer les caisses, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. L'Éveil Ivoirien est un média qui vise à parler des sujets liés aux afrodescendants, mais comme j'ai quitté la France pour le Canada et qu'on me pose énormément de questions sur le sujet, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'augmentation des frais liés à la résidence permanente. C'est officiel, ça a été annoncé, tous les conseillers d'immigration ont été tenus au courant. Donc, à partir du 30 avril 2024, les frais liés à la résidence permanente vont augmenter de 12%. Une fois de plus, on a la preuve formelle que la seule chose qui intéresse le gouvernement du Canada dans le projet de vouloir faire remplir le Canada, c'est vraiment lié à l'argent. Nous savons déjà que les visas étudiants, ça leur rapporte plusieurs milliards de dollars par an. En plus de ça, il y a les visas de travail, il y a les visas visiteurs, il y a justement la RP, etc. Donc finalement, chaque année, grâce à des dossiers acceptés, mais aussi grâce aux dossiers refusés, ils se font des milliards et des milliards et des milliards de dollars sur le dos de personnes qui souhaitent immigrer au Canada. J'étais en train de filmer, j'étais obligée de vous montrer l'écureuil parce que ça m'a déconcentrée. Oh, il s'en va. L'écureuil, il m'a littéralement déconcentrée. J'étais énervée et là, ça va beaucoup mieux, mais bon, bref. Certains diront que 12% d'augmentation, c'est pas aussi beaucoup que ça, alors qu'en réalité, si. Il faut savoir que déjà, la résidence permanente, ça coûte énormément d'argent. Parmi donc les permis accordés, on peut considérer la résidence permanente comme étant celui le plus cher. Bien évidemment, là je parle pas des visas liés aux entrepreneurs, aux entreprises, etc. qui coûtent beaucoup plus d'argent. Mais comme là on parle de droit à avoir la résidence permanente, bien entendu que c'est quand même plus cher et bien évidemment que c'est logique. Il faut savoir qu'environ chaque 2 ans, le gouvernement du Canada se permet d'augmenter ses frais. La dernière augmentation a eu lieu en avril 2022. Une nouvelle augmentation maintenant en avril 2024, ça fait quand même beaucoup. Ensuite, n'oublions pas que la résidence permanente a énormément de frais qui sont externes. Vous allez payer votre visite médicale, vous allez payer, enfin qui est obligatoire d'ailleurs, vous allez payer tout ce qui est lié à l'évaluation de vos diplômes, vous allez payer tout ce qui est lié à l'évaluation d'un test de langue et tout ça c'est un coût. Maintenant, faisons les calculs, comme ça vous allez beaucoup mieux comprendre la situation. Les droits RP avant le 30 avril 2024 s'élèvent à 515 $, après à 575 $. Pour tout ce qui est frais du programme que vous allez sélectionner, donc programme des travailleurs qualifiés, etc. Avant la date, c'est 850 $. Après la date, 950 $. Donc là, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, c'est que bien évidemment, ce sont des frais qui s'additionnent, bien entendu. Pour les accompagnants, donc si par exemple vous avez un conjoint de fait, votre mari, votre femme, etc., c'est 850 $ avant la date et 950 $ après cette date. Pour les enfants à charge, c'est 230 $ avant le 30 avril 2024 par enfant et maintenant ça va passer à 260 $ par enfant. J'aime beaucoup me simplifier la vie et pour que vous puissiez en fait bien comprendre, j'ai fait des petits calculs tout simples. Donc en fait, il faut savoir que avant l'augmentation au 30 avril 2024, pour tout ce qui est lié aux frais de droit de RP, une personne seule paye 1365 $. Ajouté à ça, il faut savoir que la personne sera obligée de faire donc les tests de langue, enfin au moins un test de langue, une évaluation de diplôme plus une visite médicale. Donc lorsque tu fais les calculs, tu dois rajouter 740 $. Donc avant la réforme, la personne, c'est pas une réforme, mais avant l'augmentation, cette personne paye 2105 $ pour avoir aucune garantie, bien évidemment, que son dossier soit accordé, sinon c'est pas drôle. Après l'augmentation au 30
avril 2024, cette même personne va payer 1525 $ pour les mêmes droits de RP sans qu'il y ait rien qui change. Et pareil, j'ai pas apporté d'augmentation aux frais externes parce que ça dépend pas de l'augmentation qui est indiquée par le gouvernement du Canada, donc toujours 740 $. Cette même personne va payer 2265 $. Donc il y a une augmentation de plus de 100 $. Sachez que moi, j'ai vraiment pris des calculs vraiment plus bas liés aux frais externes parce que je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de personnes qui font par exemple plusieurs tests de langue pour pouvoir avoir plus de points. Des fois aussi l'évaluation du diplôme, on l'a fait plusieurs fois car la première ou la deuxième peuvent être refusées, etc. ainsi de suite. Donc bien évidemment que une personne seule, je pense selon moi, va payer bien plus que les 2265 $, donc après le 30 avril 2024. J'ai également effectué la même chose pour une famille composée de 3 personnes, donc 2 adultes et un enfant. Le calcul avant la réforme s'élève à 3185 $ à payer sans avoir aucune garantie que la résidence permanente va être accordée. Et après le 30 avril 2024, cette même famille va payer minimum, vraiment minimum, parce que dans mes calculs, j'ai même pas inclus le fait que le conjoint passe des tests de langue, etc. Donc vraiment minimum 3675 $. Donc vous avez quasiment une augmentation en fait, c'est énorme. C'est vraiment énorme, énorme, énorme. C'est une dinguerie. Ce sera tout pour cette vidéo. Moi, je voulais vraiment vous faire comprendre qu'à la fin de la journée, n'oubliez pas que c'est un business, l'immigration. Donc voilà. Si vous avez la possibilité, essayez d'avoir des dossiers d'immigration qui sont vraiment en béton. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre l'information. Ça va vous éviter d'avoir des résidences permanentes refusées, des permis de travail refusés, des permis étudiants refusés. Il y a des personnes qui font 2, 3, 4 demandes d'immigration, toutes refusées, rien qu'à cause de petits détails. Et ça, c'est de l'argent que vous perdez et c'est de l'argent que le gouvernement du Canada, en réalité, gagne sans pour autant assurer qu'il y ait assez de logements, etc. pour tout le monde. Mais bon, bref, ça, c'était une petite parenthèse. Donnez-moi votre avis en commentaire et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!